Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. L'été est déjà bien entamé et sûrement êtes-vous déjà parti en vacances ou vous apprêtez-vous à fermer votre valise. Tout est prêt. La crème solaire, les lunettes de soleil, les vêtements qui vont bien. Oui, vous avez tout ou presque, sauf de quoi lire. Quel livre emporter durant ces vacances ? Plutôt un roman ou un recueil de poésie ? Des nouvelles ou un polar ? Voilà la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec mon confrère Mohamed Assaïoui du Figaro littéraire. Bonjour Mohamed. Bonjour Alice. Alors comme moi, vous avez lu plein de livres depuis le mois de janvier, mais j'aimerais vous demander vos coups de cœur et ceux que vous nous conseilleriez d'emporter en vacances cet été. Alors quels livres nous recommandez-vous ? D'abord, je voudrais dire que c'est pas parce que c'est l'été qu'on va lire des choses légères. Voilà, on peut lire des biographies sérieuses, on peut lire des recueils de poésie comme vous l'avez dit. Mais toutefois, j'ai choisi, disons, un premier livre qui peut nous emmener à la fois dans l'histoire et puis dans la légende. C'est La véritable histoire de Bonnie and Clyde. C'est un livre traduit de l'américain. Et surtout, il raconte ce duo assez incroyable. Et le livre, je voudrais dire que le livre a inspiré le film qui avait été réalisé en 1967, si je me souviens bien, par Arthur Penn. Ce duo a fait trembler les États-Unis. Mais c'est incroyable, c'est une légende. Pendant les années 30, quoi. C'était, il y a même un côté assez étonnant à voir que ce sont, on va dire, deux bandits qui ont l'air sympathiques. Est-ce que c'est la légende qui rend sympathique ? On Mais sait ils ont pas. tué des gens pourtant. Hein. Et ils ont tué, Ouais, ils ont volé, etc. Et là, cette histoire est racontée par la mère de Bonnie Parker et par la sœur de Clyde Barrow. Parce qu'on Bonnie et Clyde, on a tendance à oublier, les prénoms sont tellement forts qu'on a tendance à oublier cette histoire. Donc ça nous emmène un peu dans les États-Unis des années 30, et c'est très bien informé et c'est très bien écrit. Donc voilà pourquoi je le recommande, et c'est chez Libretto en poche. Alors moi, je vais vous parler de La patience des traces de Jeanne Benhamer. C'est un livre assez court, 195 pages, dans lequel on suit la vie de Simon. Simon est psychanalyste, ça fait des années qu'il a appris à écouter les autres au risque d'oublier de s'écouter lui-même. Or, quand l'histoire commence, Simon décide de partir, de quitter la ville qu'il aime depuis son enfance. Il a besoin de commencer un autre chemin, et ce chemin va l'amener à l'autre bout du monde, au Japon. Et c'est ce beau et lent voyage intérieur que nous raconte Jeanne Benhamer dans La patience des traces. Là-bas, Simon fait la rencontre de Monsieur et Madame Ito, deux hôtes silencieux. Les gestes sont d'abord solitaires et muets. Et puis ils deviennent petit à petit des rencontres. Simon se rapproche du couple. Ils ne se contentent plus de se croiser, mais de se parler. Et les mots d'abord fébriles se font plus forts. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a des fulgurances dedans, une écriture comète, de la vraie poésie. On est tout de suite emporté par le flux de pensée de Simon, par ses questions existentielles et les leçons de vie qu'il découvre. Alors, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est sur la plage ou je ne sais pas où, dans les montagnes, qu'on ne peut pas lire des livres profonds. Et moi, j'ai vraiment été marquée par ce livre et j'ai retenu notamment l'une de ses leçons. Je vous cite cette phrase. L'amour et l'amitié lui ont été donnés un jour. La vie a été généreuse. Aujourd'hui, son cœur s'en souvient. Moi, c'est une phrase qui m'a vraiment beaucoup emportée. Je l'ai relu plusieurs fois comme de la poésie. Donc, c'est un roman émouvant, empli de beauté, de sollicitude et de tendresse que je vous recommande chaudement. Alors, vous savez que j'ai adoré ce livre aussi. Et généralement, les textes de Jeanne Benhamer sont de toute beauté. Oui. Donc, j'aurais pu le mettre dans ma liste aussi. Est-ce que vous avez un autre livre que vous Oui, aimeriez j'avais nous parler ? envie de poésie, et notamment la poésie de François Chang, qui nous offre dans Suite Orphique une manière de réenchanter le mythe d'Orphée, cet homme qui part chercher son amour défunt dans les enfers et tenter de le récupérer. C'est magistral. Souvent, chez François Chang, la mort fait partie de la vie, et je trouve que il arrive
que des moments de grâce nous soient offerts à travers un livre, comme dans ces 99 quatrains. Ce sont des pépites à chaque page. Le poète parle non seulement de mort, mais des morts, et c'est pourtant la joie qui nous saisit, une joie qui peut parfois être teintée de tristesse, évidemment. On est de la conscience que les choses ne demeurent jamais et que les êtres meurent, mais en même temps, c'est l'ordre des choses. Dans ces recueils de poésie, et notamment très souvent des quatrains, François Chang est tout simplement quelqu'un il nous parle presque dans l'intimité. C'est souvent, en plus de très haute tenue, dans le sens où les textes nous emportent. Voilà, moi j'aime bien être en intimité avec un texte. C'est un livre que j'offre assez régulièrement. Bon, on s'est pas concerté, hein, mais moi aussi je vais parler un peu de mort, mais une mort joyeuse. Je vais parler des Jours mauves de Kalindi Rumpel. C'est une auteure que j'ai reçue ici dans ses studios et qui m'avait parlé avec émotion de son premier roman, inspiré de la perte de son père il y a 4 ans. Alors vous allez me dire, il y a plus gai comme histoire à emporter en vacances, mais justement, comme vous en parliez très bien, il y a quelque chose de très vivant, de très touchant. Ce roman est non seulement poignant, mais il est extrêmement drôle. Donc le roman commence comme une farce d'ailleurs, lors d'une crémation. On passe du Yannick Noah, on jure, on boit de l'alcool, donc c'est vrai que ça détonne un petit peu. Et dans l'assemblée, on fait la connaissance d'Indira, qui est un petit peu éméchée et qui vient donc de perdre son père. Et celle-ci propose à ses proches d'aller répandre les cendres de son père en haut du PMU, où il avait l'habitude d'aller. Et c'est ainsi que le livre s'ouvre en trombe sur un road trip en autocar. Donc c'est avec une équipée absolument impossible. Et tout va évidemment pas se passer comme prévu. Le car va crever, on va se disputer et on va découvrir quelques petits secrets. C'est un livre quelque part entre Little Miss Sunshine et Big Fish. Indira, pendant tout ce voyage, va essayer de se réconcilier avec la figure de son père, mais aussi elle-même. Elle va ouvrir son cœur au récit des autres et elle va s'ouvrir au monde et elle va commencer à s'aimer, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc c'est une vraie déclaration d'amour au père, à la mère aussi, et une déclaration d'amour à soi-même. Donc en cette période, c'est bien de s'aimer. Enfin, c'est bien tout le temps d'ailleurs. Donc voilà, c'est très réussi et moi je vous le recommande absolument. Donc voilà. Merci pour ces recommandations. Merci Mohamed. Merci d'avoir écouté ce podcast. On espère que ces quelques propositions de romans vous donneront envie de lire cet été. Vous pouvez retrouver Le Moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.